Je suis votre serviteur, l'évangéliste Mbesso. Nous sommes là pour nous entretenir vis-à-vis de la parole de Dieu. Notre sujet aujourd'hui, c'est que faire devant une parole de condamnation. Que faire quand une parole de condamnation est prononcée contre ta vie? Qu'est-ce que c'est qu'une parole de condamnation? C'est une parole négative, c'est une parole de jugement, c'est une parole de destruction, c'est une parole, n'est-ce pas, de malédiction, c'est une parole qui amène la mort, qui amène la maladie, qui amène les accidents, qui amène la défaite. Quelle doit être, n'est-ce pas, ton attitude? Quelle doit être ton attitude devant une telle parole? Nous avons un exemple palpable dans le livre d'Ézéchiel, Ésaïe 38, au verset 1, Ésaïe 38, verset 1, il est écrit ceci: en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Voici la parole que Ésaïe, le prophète, l'homme de précision, le véritable prophète de l'Éternel, est venu adresser au roi Ézéchias, lui annonçant que la maladie dont il souffrait allait aboutir à la mort. J'appelle ça une parole de condamnation, j'appelle ça une parole négative, contrairement au plan d'Ézéchias. Et c'est une parole qui vient même de Dieu pour annoncer sa mort. Mais nous savons que le prophète Ésaïe, n'est-ce pas, est l'homme que Dieu a utilisé. Il est venu parler à Ézéchias, il est venu annoncer une parole, et une parole qui vient de l'Éternel et non d'Ésaïe lui-même. Et cette parole-là, comme nous voyons tout à l'heure, que cette parole n'est pas faite pour arranger Ézéchias. Ok? Voilà pourquoi Ézéchias a une attitude qui nous aide à comprendre que nous aussi, nous devons annuler, nous devons révoquer, nous pouvons annuler, nous pouvons révoquer. Toi aussi, tu peux annuler, tu peux révoquer toute parole qui vient, qui n'arrange pas les choses selon le projet de Dieu pour ta vie. Si Ézéchias a prié et cette parole-là a été changée, il y a des choses que tu dois comprendre au niveau de ta marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Verset 2 de Ésaïe 38 dit ceci: Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Bien-aimé, Ézéchias s'est détourné de tout ce qui était distraction. Ézéchias s'est détourné de tout ce qui était, n'est-ce pas, ses activités. Il a fait quoi? Il a tourné son visage contre le mur, il a donné dos à tout ce qu'il avait comme distraction derrière. Il a donné dos à tout ce qui pouvait le retenir, à toutes ses préoccupations, pour, n'est-ce pas, crier à l'Éternel. Il a prié afin que le Seigneur intervienne en sa faveur. C'est ce que tu dois faire et c'est ce que tu dois faire. Et la Bible dit que quand il a prié au verset 5, et il est écrit ceci: va, Dieu a parlé à Ésaïe, qui n'avait pas encore traversé la cour royale. Dieu dit ceci à Ésaïe: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai. Dans la partie A du verset 6. Écoutez, à la suite de la prière que Ézéchias a adressée à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit qu'il a entendu sa prière. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit quoi? Il ajoute. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit qu'il le délivre. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant, je veux te dire que les paroles qui sont prononcées en longueur de journée contre ta vie, aucune parole ne doit t'ébranler. Aucune parole ne doit te décourager. Aucune parole ne doit t'arrêter. Aucune parole ne doit t'effrayer. Tu dois faire comme Ézéchias devant cette parole, cette prophétie que Ésaïe lui a envoyée de la part de l'Éternel. Si Ézéchias plutôt a changé un décret qui vient de l'Éternel, qu'en est-il des décrets, des paroles de condamnation, de jugement, de destruction prononcées par des hommes? Qu'en est-il des paroles de jugement prononcées par un quelconque sorcier ou sorcière contre ta vie?
Qu'en est-il de ces choses, mon frère et ma soeur? Laisse-moi t'annoncer que la victoire est possible avec Jésus-Christ. Il te faut prier. Il te faut prier. Et par la prière, tu peux changer les choses et tu dois changer les choses. Par la prière, tu peux révoquer les choses et entrer dans ta grâce. Voilà pourquoi tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas t'abattre. Tu ne dois pas t'affoler. Si quelqu'un a prononcé une parole contre toi, tu ne dois pas t'affoler. Même si on dit c'est un grand prophète, ces paroles s'accomplissent avec exactitude. Tu ne dois pas t'affoler. Même si on dit c'est le plus grand féticheur, le plus grand marabout de la région, du village, tu ne dois pas t'affoler. Il y a une âme que Dieu te donne, c'est l'âme de la prière. C'est l'âme de la prière pour révoquer tout ce qui est négatif, pour révoquer tout ce qui est parole de jugement, pour révoquer tout ce qui est parole de condamnation, pour révoquer tout ce qui est parole de destruction qui vient contre ta vie. On a entendu des gens dire que tant que je suis vivant, aussi longtemps que je suis vivant, toi tu ne pourras pas réussir, toi tu ne pourras pas prospérer, toi tu ne pourras pas te marier, toi tu ne pourras pas voyager, toi tu ne pourras pas être épanoui, toi tu ne pourras pas travailler, toi tu ne pourras pas construire. Aussi longtemps que je vis, il y a des gens qui disent ces genres de choses-là, que ce soit un rêve, que ce soit de façon physique, que quelqu'un t'ait parlé de la sorte, dans le but de te condamner. Laisse-moi te dire que Jésus est la réponse à tout ce que tu as comme problème. Jésus est la réponse à tout ce que tu as comme défi. La seule chose qu'il te faut, c'est de prier. Prier le Père au nom de Jésus. Et le Seigneur va faire quoi? Il va entendre ta prière. Le Seigneur va faire quoi? Le Seigneur va ajouter. Le Seigneur va faire quoi? Le Seigneur va te délivrer. Parce qu'il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il te demande de prendre de l'autorité, de manifester l'autorité, mais l'autorité au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie. Je veux t'inviter à te connecter tout le temps, à suivre, n'est-ce pas, les messages qui viennent, à t'abonner, à liker et à partager afin d'aider plusieurs par cette parole vivante, par cette parole de puissance et qui libère. Que Dieu te donne la force afin que tu puisses toi aussi annuler toutes sortes de paroles et que tu puisses avoir la victoire.